Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire une recette de pain brioché. Donc, pour ça, j'aurai besoin d'un verre de lait. Donc, le verre tiède. Mon verre, il contient environ 222 millilitres. Bien sûr, vous prenez un verre, vous mesurez avec. Je vais ajouter une cuillère à soupe de levure boulangère. Je vais ajouter 4 à 5 cuillères à soupe de sucre. Donc pour le sucre, vous pouvez ajouter si vous voulez avoir plus de sucre. Bien sûr, je vais ajouter un verre de farine. Donc, je mesure avec le même verre qui contient 222 millilitres. Donc pour la farine, c'est un verre, mais j'ai mesuré avec le verre, donc j'ai environ 145 grammes de farine. Je vais ajouter un œuf. Donc là, maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de flan vanille. Donc, je vous montre la boîte. Voilà. Et je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Vous pouvez ajouter la vanille en poudre ou bien liquide. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et je vais mélanger les ingrédients que j'ai mis. Donc si vous avez un fouet, de préférable vous mélangez avec un fouet. Donc faut bien mélanger les ingrédients pour que ça soit bien homogène et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Maintenant je vais couvrir mon récipient et laisser le mélange doubler de volume et je reviendrai après pour continuer la suite de la recette. Donc maintenant après que ça a doublé de volume, je vais ajouter un demi-verre d'huile. C'est l'équivalent de 8 cuillères à soupe d'huile. Donc maintenant je vais ajouter la farine. Donc je vous dirai à la fin combien j'ai mis exactement. Donc je vais vous dire avec les verres. Donc la levure chimique. Une cuillère à café. Donc je vais mélanger. Donc je mélange. Donc je vais ajouter la farine petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, il faudra qu'elle soit un tout petit peu collante. Donc là, j'ai mis 2 verres de farine, puis plus le verre que j'ai mis tout à l'heure pour que la levure puisse monter. Ça fera 3. Mais maintenant, j'ai ajouté que 2 verres. Comme je vous ai dit, la pâte doit être collante pour que le pain brioché puisse bien être bien moelleux. Donc pour le pétrissage,
et essayez de faire avec la même méthode que la mienne. C'est comme si on tape, en fait, on tapote la farine. Voilà. Donc avec la main, on fait juste ça. Voici la pâte. Donc j'ai mis un petit peu d'huile. Pas trop, juste un petit peu. Donc la pâte doit être lisse et collante pour que les pains briochés puissent être moelleux. Je vais couvrir le récipient et la pâte d'un papier film et un torchon. Et je vais laisser la pâte reposer, doubler de volume. Donc dès que ça sera fait, je vais revenir pour façonner les pains briochés. Bien sûr, ça sera avec une crème au milieu. Je vous montrerai ça après. Maintenant que la pâte a doublé de volume, la voici, je vais la dégazer. Bien sûr, il faudra mettre un petit peu d'huile sur les mains pour que la pâte ne colle pas sur les doigts et sur la main. Voilà, donc sur un plan de travail, fariner, je vais mettre la pâte. Bien sûr, je vais diviser la pâte en boules. Voilà, donc j'ai fait un boudin, je divise la pâte en 3. Vous pouvez la diviser en 4 ou 5, ça dépend de comment vous voulez avoir votre pain brioché. Si vous voulez avoir des pains petits, moyens, grands, ça dépend. Donc avec un rouleau à pâtisserie, vous étalez la pâte. Bien sûr, faudra l'étaler finement, mais pas trop. Genre, faut qu'elle soit ni trop fine ni épaisse. Essayez de bouger un peu votre pâte pour qu'elle ne colle pas sur la surface de la table. Voilà, donc je l'ai étalé comme vous voyez ici. Maintenant, je vais l'enrouler. Comme ça. Voilà, donc il faudra bien fermer la pâte. Il faut la pincer. Quand vous allez finir de l'enrouler, vous pincez la pâte pour bien la fermer. Pour que au moment de la cuisson, votre pain brioché ne lâche pas et que ça s'ouvre, que ça se déforme. Donc vous allez former comme une baguette de pain. Donc là, il faut juste pincer avec les doigts et essayer de refermer comme ceci. Donc je vais mettre ça sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson.
Voilà. Donc je vais continuer avec le reste des pâtes de la pâte. Et je reviendrai après pour badigeonner les pains briochés de jaune d'œuf et de café. Donc là j'en ai trois. Un je l'ai déjà mis, je l'ai déjà fait. Donc je vais étaler la pâte, puis l'enrouler et bien la fermer. Donc là, après que j'ai fini de former mes pains briochés, maintenant je vais essayer de former des traits avec un couteau. Comme ça. Donc vous prenez un couteau qui a une lame neuve. Ou bien vous prenez carrément une lame neuve pour l'utiliser ici. Après, je vais badigeonner deux jaunes d'œufs avec un peu de café, donc pour avoir une dorure. Voilà, donc un jaune d'œuf avec un tout petit peu de café. Vous pouvez ajouter du lait au lieu du café. Donc là, je vais couvrir et laisser encore reposer et doubler de volume un quart d'heure. Et après, je ferai cuire à 180 degrés. Je reviendrai après pour vous montrer la suite de la recette après la cuisson. Pour la crème pâtissière, donc là, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe et demie de maïzena, un œuf entier, 3 cuillères à soupe de sucre. Donc si vous voulez avoir plus, vous pouvez ajouter plus de sucre, mettre 4 à 5 cuillères à soupe. Et bien sûr, j'aurai besoin de 40 centilitres de lait, donc ce qui est 2 verres. Donc là, j'aurai aussi besoin d'une cuillère à café de vanille. Donc je vais commencer à faire chauffer mon lait. Je vais le mettre sur un feu moyen. Donc je vais mélanger d'abord l'œuf et le sucre. Donc si vous avez un fouet, c'est préférable de mélanger avec un fouet. Comme le mien ne marche, enfin, je l'ai un peu cassé, donc du coup, je mélange avec une cuillère normale. Donc je vais bien mélanger le sucre et l'œuf. Et j'ajouterai après la maïzena. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter la maïzena et mélanger.
Bien sûr, il faudra bien mélanger l'œuf et le sucre. Donc, je vais d'abord mélanger ça. Comme je vous ai dit, si vous avez un fouet, c'est préférable de mélanger avec un fouet. Donc, après avoir mélangé donc je vais ajouter le lait. Donc, je vais l'ajouter tout en mélangeant. Il faudra mélanger rapidement pour ne pas faire cuire l'œuf. Bien sûr, il ne faudra pas oublier la vanille. Donc, je vais remettre le mélange à la casserole et remettre sur un feu moyen ou doux pour sans cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Et je reviendrai pour vous montrer comment ça doit être. Donc voici la crème pâtissière. Donc il faudra qu'elle soit épaisse. Regardez. Faut pas trop la laisser jusqu'à ce qu'elle devienne trop épaisse. Dès que vous la voyez qu'elle commence à s'épaissir, que c'est devenu déjà un peu épais, vous retirez du feu et vous ajoutez une cuillère à soupe de beurre et vous mélangez encore. Bien sûr, si vous voulez avoir une crème pâtissière chocolat, vous ajoutez quelques morceaux de chocolat à l'intérieur, à la crème. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Bien sûr, il faudra qu'elle soit bien lisse. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Je vais laisser refroidir un petit peu. Bien sûr, il faudra la couvrir avec un papier film alimentaire. Bien sûr, il faudra la filmer au contact pour qu'il n'y ait pas de croûte. Voilà. Et voilà. Donc je vais la filmer. Bien sûr, je reviendrai après pour vous montrer, pour qu'on continue à former pour les brioches. Je vais les fourrer avec la crème pâtissière. Après la cuisson, j'ai laissé refroidir et j'ai ressorti la crème pâtissière. Je l'ai retravaillée avec un pétrin ou un robot, ce que vous avez, ou avec seulement un fouet. Je l'ai mis dans une poche à douille. Donc, il faudra ouvrir les pains briochés comme ça. Et je vais fourrer mes pains.
Vous pouvez le faire à la cuillère si vous n'avez pas de poche à douille. Comme ça. Et vous fermez la brioche. Et comme ça. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Donc je vais les couper je vais les couper en deux. Comme j'ai fait ici, j'ai fourré à la crème pâtissière. Bien sûr, pour la crème pâtissière, vous pouvez ajouter, si vous voulez, un pot de yaourt quand vous allez finir de remuer sur le feu. Vous retirez et vous ajoutez un pot de yaourt goût banane ou fraise, que vous avez, ce que vous aimez. Ou bien ajouter une banane écrasée. Donc voilà, j'espère que la recette vous plaira. Si vous avez aimé, likez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour ne pas trop vous retarder, sur le dessus vous pouvez ajouter soit badigeonner le pain brioché soit avec du miel, soit avec de la gelée. Et vous saupoudrez de sucre glace. Voilà, je saupoudre de sucre glace. Comme ça. Comme je vous ai dit, vous avez le choix, soit le miel, soit la gelée, et vous saupoudrez de sucre glace.